Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa as-salatu wa as-salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et mes sœurs, bienvenue à tous. Que vous soyez musulmans, chrétiens ou simplement des personnes curieuses qui cherchent à comprendre cette religion magnifique qu'est l'islam, sachez que vous êtes les bienvenus ici. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question qui touche le cœur même de la prière islamique. Une question que beaucoup de musulmans se posent, parfois en silence, parfois avec une légère hésitation, parce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de la réponse. La question est la suivante. Avant de réciter la Fatiha pendant la prière, qu'est-ce qu'on fait en premier? Et je vous dis tout de suite, cette question n'est pas anodine. Cette question touche à quelque chose de fondamental dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la prière, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas simplement une série de mouvements que l'on fait 5 fois par jour. La prière, c'est une rencontre, c'est une audience avec le Seigneur des mondes. C'est un moment où vous, créature faible et limitée, vous vous tenez devant celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui détient dans sa main le souffle de votre vie, celui sans qui vous ne seriez absolument rien. Et lorsqu'on comprend cela, on réalise à quel point chaque geste, chaque parole, chaque instant de cette prière mérite d'être accompli avec une conscience totale, une présence absolue et une connaissance solide. Avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose à vous demander. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit, cela ne vous prend que quelques secondes, et cela nous aide énormément à diffuser la parole d'Allah et les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à des milliers de personnes à travers le monde. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et si cette vidéo vous apporte quelque chose, si elle vous éclaire, si elle vous touche, likez-la et partagez-la avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, parce que guider une seule personne vers la vérité, c'est une récompense immense auprès d'Allah. Alors, revenons à notre question. Avant de réciter la Fatiha, qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse, celle que nous allons développer ensemble aujourd'hui en profondeur, c'est qu'on commence par l'isti'ada, c'est-à-dire que l'on dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». On cherche refuge auprès d'Allah contre le shaytan le maudit. Et ensuite, on dit la basmala, « Bismillahir rahmanir rahim ». Et c'est seulement après cela que l'on commence la récitation de la Fatiha. Mais mes frères et mes sœurs, si je m'arrêtais là, je n'aurais rendu aucun service, parce que la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi cette séquence? Pourquoi chercher refuge contre Shaitan avant même de prononcer le nom d'Allah? Pourquoi commencer par la basmala? Et qu'est-ce que cela signifie réellement dans notre vie quotidienne? Voilà ce que nous allons explorer ensemble, en prenant appui sur le Coran, sur les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur les explications des grands savants de cette ummah. Commençons par l'isti'ada. Allah subhanahu wa ta'ala nous commande dans le noble Coran, dans la sourate An-Nahl, au verset 98, « Fa'idha qara'ata al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaytanir rajim » ce qui signifie, quand tu récites le Coran, demande la protection d'Allah contre le shaitan, le banni. Mes frères et mes sœurs, remarquez quelque chose d'extraordinaire dans ce verset. Allah ne dit pas « avant de commencer quelque chose d'important » ou « avant une grande décision ». Il dit spécifiquement « quand tu récites le Coran ». Et la prière contient quoi? Elle contient la récitation du Coran. Donc, cette instruction divine s'applique directement à notre prière. Et pourquoi Allah nous ordonne-t-il de chercher refuge contre Shaitan à ce moment précis? Parce que Shaitan, mes frères et mes sœurs, est un ennemi déclaré. Et il ne dort jamais. Il ne prend pas de vacances. Il ne connaît pas la fatigue. Il est là, constamment, cherchant la moindre opportunité pour vous détourner d'Allah, pour vous voler votre connexion spirituelle, pour transformer votre prière en une simple routine mécanique sans âme et sans conscience. Et le moment où il redouble d'efforts, c'est précisément lorsque vous vous apprêtez à vous tourner vers Allah. Parce qu'il sait que si vous priez avec présence du cœur, si vous récitez le Coran avec compréhension et avec amour, vous vous rapprochez d'Allah. Et il ne veut pas ça. Il ne veut pas que vous vous rapprochiez d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari que Shaitan vient à l'un de vous pendant sa prière et lui dit « Rappelle-toi ceci, rappelle-toi cela », lui remettant en mémoire des choses qu'il avait oubliées, jusqu'à ce que l'homme ne sache plus combien de rakats il a accompli. Vous reconnaissez cette situation, n'est-ce pas? Vous commencez votre prière avec une intention sincère.
Et quelques secondes plus tard, votre esprit est en train de penser à votre travail, à ce que vous allez manger, à une conversation que vous avez eue hier, à une facture que vous n'avez pas payée. Et vous vous dites, mais d'où vient cette distraction? Elle vient de Shaitan, mes frères et mes sœurs. Et la première ligne de défense contre cette distraction, c'est l'isti'ada. Quand vous dites sincèrement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », vous ne prononcez pas simplement des mots. Vous faites une déclaration de dépendance totale envers Allah. Vous dites « Ya Allah, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je ne peux pas faire face à cet ennemi seul. Je me réfugie en toi et en toi seulement. » Et cette humilité devant Allah, c'est en elle-même une forme d'adoration. C'est en elle-même une reconnaissance de la grandeur d'Allah et de votre propre faiblesse. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son magnifique ouvrage Bada'i al-Fawaid, explique que l'isti'ada est comme une porte que vous ouvrez pour entrer dans le palais de la récitation coranique, et vous ne pouvez pas entrer dans ce palais avec Shaitan à vos côtés. Donc vous l'expulsez d'abord, vous demandez à Allah de vous protéger de lui, et ensuite seulement vous franchissez cette porte sacrée. Quelle image magnifique, quelle profondeur dans la compréhension de ce geste apparemment simple. Et maintenant, la basmala, Bismillahi r-Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes frères et mes sœurs, ces 4 mots en arabe, ces 4 mots que nous prononçons avant chaque action importante de notre vie, contiennent une mer de sens, une mer que nous pourrions explorer pendant des heures et que nous n'épuiserions toujours pas. Pourquoi commencer par « Au nom d'Allah » Parce que cela signifie que vous ne faites rien de votre propre chef. Cela signifie que vous n'êtes pas le maître de vos actes. Vous commencez au nom d'Allah, c'est-à-dire en cherchant sa bénédiction, en reconnaissant que c'est lui qui vous donne la capacité de parler, de bouger, de respirer, de prier. Chaque fois que vous dites « Bismillah », vous reconnectez votre action à sa source originelle, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et notez que la basmala dans la Fatiha est une question sur laquelle les savants ont eu des discussions profondes. Est-ce que la basmala est un verset de la Fatiha? Est-ce qu'elle fait partie de la sourate? Ou est-ce qu'elle est récitée avant? L'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, était d'avis que la basmala est bel et bien un verset de la Fatiha, et qu'elle doit être récitée à voix haute dans les prières où l'on récite à voix haute. L'imam Malik, rahimahullah, quant à lui, avait un avis différent, et les imams Ahmad et Abu Hanifa, rahimahumullah, avaient également leurs positions respectives. Et cette diversité d'opinions, mes frères et mes sœurs, est une rahma, une miséricorde pour cette umma. Ce n'est pas une contradiction, c'est une richesse. Mais ce qui fait consensus parmi tous les savants, ce qui ne fait absolument aucun doute, c'est que la basmala doit être dite avant de commencer la récitation de la Fatiha. Que ce soit en la considérant comme le premier verset de la Fatiha ou comme une introduction à sa récitation, la basmala est là. Elle est présente, elle est nécessaire. Et elle commence notre connexion avec le Coran par 2 des noms les plus beaux d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et arrêtons-nous un instant sur ces 2 noms parce qu'ils méritent qu'on s'y attarde. Ar-Rahman et Ar-Rahim, tous 2 dérivés de la même racine arabe, Rahma, qui signifie la miséricorde. Mais ils ne sont pas identiques. Ar-Rahman, c'est la miséricorde universelle d'Allah, celle qui englobe toutes ses créatures dans ce monde, les croyants et les incroyants, les humains et les animaux, les justes et les pécheurs. C'est grâce à Ar-Rahman que le soleil se lève chaque matin pour tout le monde. C'est grâce à Ar-Rahman que la pluie tombe et que la terre donne ses fruits. C'est grâce à Ar-Rahman que vous respirez en ce moment même. Et Ar-Rahim, c'est la miséricorde spéciale, particulière, celle qu'Allah réserve aux croyants, celle qu'il leur accordera pleinement au jour du jugement. Alors quand vous dites « Bismillahir Rahmanir Rahim » avant de réciter la Fatiha, vous vous rappelez que vous vous adressez à un Seigneur infiniment miséricordieux, pas à un juge sévère qui attend que vous fassiez une erreur pour vous punir, pas à une divinité lointaine et indifférente, mais à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui dont la miséricorde précède sa colère, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Et cette conscience change tout, elle change votre état intérieur, elle change la qualité de votre prière, elle change votre relation avec Allah. Mes frères et mes sœurs, nous sommes à mi-chemin de cette exploration magnifique, et avant d'aller plus loin, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Si cette vidéo vous apporte une connaissance nouvelle, si elle vous permet de comprendre votre prière un peu mieux, alors vous avez une responsabilité.
partagez-la. Partagez cette vidéo avec vos frères, avec vos sœurs, avec votre famille, avec vos amis, parce qu'il y a peut-être parmi eux quelqu'un qui prie depuis des années sans vraiment comprendre ce qu'il fait avant de réciter la Fatiha. Et si vous lui transmettez cette connaissance, c'est une sadaqa jariya, une aumône qui continue de couler après vous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela nous aide énormément dans la diffusion de ce contenu éducatif. Maintenant, approfondissons notre sujet. Nous avons parlé de l'istiada et de la basmala, mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental dont je veux vous parler. Il y a une dimension spirituelle, une dimension du cœur, que nous devons explorer si nous voulons vraiment comprendre ce que signifie avant de réciter la Fatiha. Et cette dimension, c'est le concept de khushu, la présence du cœur, la dévotion profonde, cette qualité particulière de la prière que le Coran mentionne dans la sourate Al-Mu'minun, au tout début, lorsqu'Allah décrit les croyants qui réussiront. Qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ce qui signifie, certes, les croyants ont réussi, ceux qui, dans leur prière, font preuve de khushu. Mes frères et mes sœurs, Allah ne dit pas que les croyants qui réussiront sont ceux qui prient le plus longtemps. Il ne dit pas ceux qui prient le plus vite, il dit ceux qui prient avec khushu, avec présence du cœur, avec conscience de devant qui ils se tiennent. Et l'istiada et la basmala sont précisément les portes d'entrée vers ce khushu. Parce que quand vous commencez par chasser Shaitan et par vous placer sous la protection d'Allah, vous êtes dans la bonne disposition pour entrer dans cet état de présence totale. Et puis, la Fatiha elle-même. Mes frères et mes sœurs, savez-vous quel nom Allah donne à la Fatiha dans un hadith extraordinaire rapporté par l'imam Muslim? Il l'appelle As-Sab'u al-Mathani, les 7 versets répétés, mais surtout, dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Et ensuite, Allah explique ce hadith verset par verset. Quand le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Quand il dit « Ar-Rahmanir Rahim », Allah dit « Mon serviteur a exalté ma gloire ». Quand il dit « Maliki Yawmiddin », Allah dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Quand il dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Et quand il dit les derniers versets, Allah dit « Ceci est pour mon serviteur aura ce qu'il demande ». Imaginez cela, mes frères et mes sœurs. Chaque fois que vous récitez la Fatiha dans votre prière, vous avez une conversation directe avec Allah. Pas une conversation différée. Pas une conversation où vous envoyez un message et vous attendez une réponse. Une conversation en temps réel. Vous dites quelque chose et Allah répond, immédiatement, directement. Est-ce que vous réalisez la grandeur de ce moment? Est-ce que vous réalisez ce qui se passe dans votre prière? Voilà pourquoi ce qui précède la Fatiha est si important. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans cette conversation divine avec le cœur distrait, avec l'esprit ailleurs, avec Shaitan qui chuchote à votre oreille. Vous devez vous préparer, vous devez vous purifier l'intérieur. Et c'est exactement ce que font l'istiada et la basmala. Elles vous préparent pour la conversation la plus importante de votre journée. Parlons maintenant d'une autre pratique prophétique que beaucoup de musulmans ignorent, malheureusement. Après le takbir, c'est-à-dire après avoir dit Allahu Akbar pour commencer la prière, avant même de réciter l'isti'ada et la Fatiha, il y a ce qu'on appelle Du'a al-Istifta, la supplication d'ouverture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs formes de Du'a al-Istifta. L'une des plus connues est celle rapportée dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, où il disait Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa al-thawbu l'abyadu min ad-danas. Allahumma irsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ce qui signifie Ô Allah, éloigne entre moi et mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme on purifie le vêtement blanc de la saleté. Ô Allah, lave-moi de mes péchés avec l'eau, la neige et la grêle. Mes frères et mes sœurs, regardez la beauté de cette séquence. Vous entrez dans la prière avec le takbir. Vous reconnaissez immédiatement la grandeur infinie d'Allah. Puis vous demandez à Allah de vous purifier de vos péchés. Puis vous cherchez refuge contre Shaitan. Puis vous prononcez la basmala et vous entrez dans la conversation divine à travers la Fatiha.
C'est une préparation progressive, une montée en degré spirituel, une ascension vers Allah étape par étape. Il y a aussi une autre forme magnifique de dua al-istifta rapportée dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors de la prière de nuit, le tahajjud. Il disait Allahumma Rabb Jibrila wa Mikaila wa Israfil, fatira as-samawati wal ardi, alim al-ghaybi wa shahadati, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima khtulifiya fihi min al-haqqi bi-idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ce qui signifie Ô Allah, Seigneur de Jibril, Mikaïl et Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, c'est toi qui trancheras entre tes serviteurs sur ce en quoi ils divergeaient. Guide-moi vers la vérité, en ce sur quoi on diverge, avec ta permission. Tu guides qui tu veux vers la voie droite. Quelle profondeur, mes frères et mes sœurs. Avant même de réciter la Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par reconnaître qu'Allah est le Seigneur des anges, le Créateur de toutes choses, et il demandait à être guidé vers la vérité. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous prenons le temps de faire ce dua al-istifta avant de commencer notre prière? Ou est-ce que nous disons Allahu Akbar et nous passons directement à la Fatiha sans cette préparation spirituelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée? Mes frères et mes sœurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit quelque chose de magnifique dans son livre As-salat wa hukm tarikoha. Il dit que la prière est comme un voyage vers Allah. Et dans tout voyage, vous avez besoin de vous préparer. Vous avez besoin de provisions. Vous avez besoin de vérifier que la route est sûre. Et les actions que nous accomplissons avant la Fatiha, le dua al-istifta, l'isti'ada, la basmala, ce sont vos provisions pour ce voyage. Ce sont les préparatifs qui vous permettront d'arriver à destination avec le cœur ouvert et prêt à recevoir les bénédictions d'Allah. Et parlons maintenant d'un aspect pratique que beaucoup de gens négligent, la question de la présence physique dans la prière. Avant de réciter la Fatiha, avant même le takbir, il y a une préparation physique et mentale qui est nécessaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à faire la prière calmement, posément, avec dignité. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, quelqu'un entra dans la mosquée et pria rapidement, puis vint saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui dit « Retourne et prie, car tu n'as pas prié ». Et cela se répéta 3 fois, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne comment prier correctement, avec calme et avec présence. Cette présence physique, cette posture calme et digne, c'est aussi une préparation avant la Fatiha, parce que votre corps et votre cœur sont liés. Quand votre corps est calme, votre cœur peut se calmer. Quand vous vous tenez droit devant Allah, avec dignité et respect, votre cœur commence à ressentir la gravité du moment. Et c'est dans cet état que vous pouvez vraiment vivre la Fatiha comme elle mérite d'être vécue. Mes frères et mes sœurs, je veux aussi aborder un point que certains d'entre vous se demandent peut-être. Tout ce dont nous avons parlé, le dua al-istifta, l'isti'ada, la basmala, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce une sunna? Et la réponse est que le dua al-istifta est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna fortement recommandée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait régulièrement. L'isti'ada est également une sunna selon l'avis de la majorité des savants, bien que certains aient considéré qu'elle est wajib, obligatoire, sur la base du verset coranique que nous avons mentionné. Et la basmala, selon l'avis des imams Shafi'i et Ahmad dans une de ses narrations, fait partie de la Fatiha et est donc wajiba. Mais mes frères et mes sœurs, ne réduisez pas votre relation avec ces pratiques à une simple question de ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, parce que cette mentalité appauvrit votre prière. La prière du croyant idéal, ce n'est pas la prière minimale, ce n'est pas la prière où vous faites juste ce qui est obligatoire et vous passez à autre chose. C'est la prière où vous cherchez à vous rapprocher le plus possible d'Allah, où vous exploitez chaque opportunité de dhikr, chaque sunna prophétique, pour enrichir votre connexion spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari « Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que j'ai rendu obligatoire pour lui. Et mon serviteur continue à se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend,
sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche. Subhanallah. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Quand Allah vous aime, il guide tous vos sens, toutes vos facultés, toute votre existence vers ce qui est bon et juste et beau. Et l'une des voies vers cet amour d'Allah, c'est les actes surérogatoires, les sunnahs, dont fait partie le dua al-istiftah. Mes frères et mes sœurs, approchons-nous de la conclusion de cette belle leçon. Mais avant cela, je veux vous parler d'une réalité que nous vivons tous. Nous vivons à une époque de distraction sans précédent. Les téléphones, les réseaux sociaux, les notifications, le bruit constant de la vie moderne. Et tout cela rend la khushu dans la prière plus difficile que jamais. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivaient dans un désert, sans télévision, sans internet, sans les 1001 sollicitations de notre époque, et pourtant ils avaient parfois du mal à maintenir la présence du cœur dans la prière. Alors imaginez-nous, aujourd'hui. Et c'est précisément pour cette raison que les pratiques dont nous avons parlé sont encore plus importantes aujourd'hui. Le dua al-istiftah, c'est votre moyen de couper avec le monde extérieur et de vous concentrer sur Allah. L'istiada, c'est votre moyen de repousser les pensées intrusives que Shaitan utilise pour vous distraire. La basmala, c'est votre rappel que vous faites cela au nom d'Allah, pas par habitude, pas par obligation sociale, mais parce que vous aimez Allah et vous voulez vous connecter à lui. Et voici un conseil pratique que je vous donne. Avant de commencer votre prière, avant même le takbir, prenez quelques secondes seulement, et dites-vous: je vais maintenant me tenir devant Allah, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui détient ma vie, ma mort, mon paradis, mon enfer. Je vais lui parler, et il va me répondre. Laissez cette réalité s'imprimer dans votre conscience, et ensuite, levez les mains pour le takbir. Et dans cet état de conscience, commencez votre dua al-istiftah, puis votre isti'ada, puis votre basmala, puis votre fatiha. Et je vous garantis, sur la base des promesses d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous vivrez une prière différente, une prière qui nourrira votre âme, une prière dont vous sortirez rafraîchi et renforcé. L'imam an-Nawawi rahimahullah, dans son célèbre ouvrage Al-Adkar, insiste sur l'importance de ces adkars, ces formules de souvenir d'Allah qui encadrent notre prière. Il explique que ces formules ne sont pas de simples rituels vides de sens. Elles sont une progression spirituelle. Elles nous élèvent étape par étape de l'état ordinaire de la vie quotidienne vers l'état exceptionnel de la présence devant Allah. Et le signe que vous avez accompli cette progression, c'est quand vous commencez à ressentir dans votre cœur quelque chose que les mots ne peuvent pas totalement décrire. Une paix, une sérénité, une conscience d'être entre les mains d'Allah. C'est cela, le khushu, et c'est cela, le vrai objectif de tout ce que nous avons expliqué aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, résumons ensemble les enseignements fondamentaux de cette leçon. Premièrement, avant de réciter la Fatiha, on commence par le dua al-istiftah, la supplication d'ouverture, qui est une sunna fortement recommandée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on récite l'isti'ada, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, sur la base de la commandement direct d'Allah dans le Coran, pour se protéger de Shaitan et ses distractions. Troisièmement, on récite la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, pour commencer notre récitation au nom d'Allah et nous rappeler de sa miséricorde infinie. Et ce n'est qu'après tout cela que nous entrons dans la récitation de la Fatiha, cette conversation directe avec Allah qui est le cœur de notre prière. Quatrièmement, et peut-être le plus important, tout cela n'a de sens que si nous l'accomplissons avec conscience et présence du cœur. Les mots sans la présence du cœur sont comme une coquille vide, comme un corps sans âme. Ce qui fait la prière, ce n'est pas seulement les mots que vous prononcez, c'est l'état dans lequel vous les prononcez. Mes frères et mes sœurs, l'islam est une religion complète, parfaite, qui ne laisse aucun aspect de notre vie sans guidance. Même les quelques secondes qui précèdent la récitation de la Fatiha sont encadrées par des enseignements prophétiques profonds et significatifs. Et c'est parce qu'Allah veut que notre prière soit une véritable expérience spirituelle. Il veut que nous sortions de notre prière changés, purifiés, renforcés dans notre foi et dans notre connexion avec lui.
Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit quelque chose que je veux vous laisser en conclusion. Il a dit que la prière est un voyage de l'esclave vers son Seigneur. Et dans tout voyage, la préparation est essentielle. Préparez votre cœur, préparez votre esprit, préparez votre âme. Et ensuite, partez à la rencontre d'Allah, parce qu'Allah vous attend. Chaque fois que vous vous tenez pour la prière, Allah vous attend et il mérite que vous arriviez préparés. Mes frères et mes sœurs, que cette leçon soit le début d'une transformation dans votre prière. Que la prochaine fois que vous vous lèverez pour prier, vous vous souveniez de ce doua al-istifta. Que vous preniez le temps de dire l'isti'ada avec conscience, que vous prononciez la basmala avec amour et que vous entriez dans la fatiha avec la certitude qu'Allah est là, qu'il vous écoute, qu'il vous répond et qu'il vous aime d'une amour que nos cœurs limités ne peuvent qu'entrevoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le khushu dans notre prière, qu'il nous donne la force de suivre la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque aspect de notre adoration, qu'il accepte nos prières, nos efforts et qu'il nous guide tous vers sa satisfaction et vers son paradis. Amin, ya Rabbil Alamin. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, mes frères et mes sœurs, si elle vous a permis de comprendre votre prière un peu mieux, alors j'ai une dernière demande à vous faire. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo pour nous aider à la diffuser plus largement. Partagez-la avec tous ceux que vous aimez, avec tous ceux que vous connaissez, parce que cette connaissance mérite d'être partagée. Et écrivez dans les commentaires Allah Akbar pour nous montrer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous êtes prêt à améliorer votre prière. Que vos commentaires soient un dhikr, un souvenir d'Allah dans cet espace numérique. Jazakum Allahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.